Bonjour, c'est Marilyn pour une nouvelle vidéo qui va concerner l'éclipse solaire que nous allons vivre le 12 août prochain au coucher du soleil à 19h45. En tout cas, on peut même dire pré-coucher. Ce que je peux vous montrer, c'est la carte. Alors cette carte, vous voyez bien, elle va se passer, cette éclipse, sous une nouvelle lune en Lion, dans la maison 7. Elle y sera associée avec les deux planètes au premier, deuxième décan, c'est-à-dire Mercure qui sera déjà revenu dans le signe du Lion. On sait que cette planète était rétrograde il n'y a pas si longtemps. Et accolé à Jupiter. Jupiter, la planète des voyages, de l'expansion, de l'aventure, etc. Alors, l'éclipse, l'éclipse, c'est toute une histoire, les éclipses. Alors, moi, contrairement à certains confrères et consoeurs, je n'ai pas, comment dire, je préfère vous le dire honnêtement, parce que l'astrologie, de toute façon, ça s'étudie toute la vie. J'ai beaucoup plus d'expérience en tant que danseuse, prof de danse qu'en astrologie. Cela ne veut pas dire que, évidemment, je suis, novice. Non, faut pas exagérer, ça fait quand même un petit moment que j'ai travaillé et que j'étudie l'astrologie. Mais comme on dit, on n'a jamais fini. De toute façon, on n'a jamais terminé. Mais j'aimerais bien, en fait, pour ceux qui ont peut-être une maturité, plus forte, plus juste, que vous m'appreniez 2-3 petits trucs, que vous m'apportiez, quelques notions. Parce que c'est vrai que l'éclipse, la première fois que j'en ai vécu une, c'était le 11 août, 1999. Je me souviens, nous étions dans le Midi, en vacances, et c'était un phénomène vraiment particulier. La nature s'était obscurcie progressivement. Je me souviens, elle n'était pas totale. On était dans le sud, mais elle était totale, je crois, dans les pays du Nord, hein. Il me semble qu'il fallait monter, hein. Alors que cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est l'Europe de l'Ouest qui va être le plus touchée, notamment l'Espagne. Donc il y a des choses que je sais quand même un petit peu. Cette année, c'est vrai que ça nous donne l'occasion de pouvoir revivre. Nous sommes en 2026, donc depuis 99, ça fait un moment. Donc on a vraiment de la chance de pouvoir être vivant pour vivre cette expérience, ce moment inouï de la vie. Et donc à l'époque, comme je vous l'ai dit, ce 11 août 99, alors c'est marrant, hein, décidément, on est encore dans le signe du lion, hein, à croire que, voilà, ça marque bien quand même que l'astrologie, le soleil est marqué par le lion, hein. Le lion est marqué par le soleil. C'est son maître, c'est son rayonnement, c'est le rayonnement solaire. Évidemment, quoi que de plus naturel que ça se passe dans le signe du lion. Alors, heureux hasard ou pas, on sait que les éclipses, elles peuvent se passer dans n'importe quel signe, hein. En tout cas, c'est ce que je crois. Et c'est vrai que la nature avait considérablement changé. Les animaux, entre autres, c'était un silence de mort. C'était quelque chose d'assez inquiétant. Moi, je me rappelle, j'étais assez jeune, très jeune, j'étais une ado. Et lorsque nous avons vécu cette expérience, nous étions outillés avec nos lunettes, hein, évidemment, bien sûr. Cette année, nous le serons encore, outillés. D'ailleurs, j'espère à ce propos que vous avez quand même réussi à trouver des lunettes, parce qu'apparemment, c'est l'apothéose. C'est voilà, les gens dévalisent les magasins pour en trouver. Donc, soyez vigilants à essayer de vous en procurer le plus rapidement possible. Je sais que c'est pas évident. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous de vivre cette fabuleuse éclipse. Alors, revenons-en à nos moutons par rapport à l'éclipse. Effectivement, c'est la Lune qui passe devant le Soleil et qui va éclipser le Soleil pendant un temps. Alors, ça va durer quelques minutes, je pense, hein. Donc, suffisamment longtemps pour qu'on puisse choper ce moment furtif, ce moment magique et inquiétant.
Alors, c'est rigolo parce que, l'heure à laquelle l'éclipse se passe effectivement, c'est en fin de journée, début de soirée. Vous serez peut-être sur la plage en train de pique-niquer. Vous serez certainement en train de prendre l'apéro quelque part. En tout cas, hem, je souhaite vraiment que vous puissiez profiter parce que la prochaine aura lieu en 2081. Alors évidemment, vu l'âge que j'aurai, vu l'âge de certains, on sera certainement en train de jouer aux boules dans le ciel ou au contraire, on sera, devenus des étoiles, que sais-je. Donc ou on peut encore avoir toute sa tête, hein, au vu de l'âge, hein. Des fois, vous savez, on peut vivre jusqu'à 100 ans et avoir, toute sa tête et marcher, sans problème, hein. Moi, j'en ai connu des gens, qui vivaient quand même assez longtemps pour pouvoir, tenir une conversation et tenir sur leurs pattes. Petit aparté. Donc on ne sait jamais, cela ne veut rien dire. Voilà. Alors ici, vous voyez que cette éclipse, elle se fait donc dans le signe du Lion, hein. Et puis, dans le signe du Lion, il y a quand même pas mal de planètes, hein, qui viennent, vraiment ajouter, de la lumière, ajouter, de la constance, du volume. C'est comme quelque chose qui demande à être, lumineux, à être visible. Et pour le coup, les lions, on sait que ce signe de feu gouverné par le cœur, c'est le cœur quand même. Alors, soit c'est le cœur de cette âme qui a besoin d'exister, qui a besoin des autres pour exister, et en même temps qui a besoin de personne pour exister. Vous voyez? Les autres vont mettre en lumière ces signes-là de lion, souvent, mais ils se suffisent à eux-mêmes. Ils ont besoin de personne pour exister. Tant leur lumière est radieuse, tant ils sont entourés de merveilles somptueuses. Vous voyez? Mais quand même, ça va apporter une noirceur sur leur signe parce que le soleil, c'est un peu comme si le soleil allait les abandonner, allait les défragmenter. Alors, c'est marrant, je dis ça, vous oubliez pas qu'il y a Pluton en face de votre signe solaire. Alors, pour ceux qui sont du signe du Lion, ou pour ceux qui ont un amas planétaire en Lion, plusieurs planètes, comme c'est le cas ici, un amas planétaire à partir de 4 planètes, vous avez aussi, si là vous avez Lion, ascendant Lion, admettons, vous avez la Lune en Lion, vous avez plein de planètes en Lion, etc. Vous aurez forcément un impact. Vous aurez un impact. Et Pluton, il tend vraiment à modeler tout ça et à éclipser votre lumière aussi. Et à révéler la partie ombre. Hein. Évidemment, parce que, je veux dire, bien sûr que le soleil est l'astre du lion par excellence, bien sûr. Mais n'oublions pas que derrière la lumière se cache l'ombre. L'ombre d'un instant, le soleil va s'éclipser et va laisser place à un désarroi. Qu'est-ce que nous ferions si le soleil n'existait pas? Eh bien, c'est simple. Il n'y aurait plus rien. On ne vivrait plus. C'est tout de même le soleil qui est moteur de la vie en général. Et Pluton, en ce moment, il est quand même arrivé, il est rétrograde, mais il est arrivé il n'y a pas très longtemps, à 5 degrés déjà. Donc, il a fait partie des 5 premiers degrés du premier décan des Verseaux. Les Verseaux vivent l'arrivée de Pluton. C'est vrai que ça fait déjà un peu plus d'un an, hein, déjà, je crois. Le temps passe très vite, ôtez-moi d'un doute. Mais c'est vrai que ça fait pas si longtemps que Pluton est arrivé en Verseau, hein. Et en tout cas, on voit bien qu'il se passe sur le plan humain collectif de grands changements consécutifs et ça nous permet aussi certainement de revoir notre copie, de revoir notre façon d'être avec les autres dans la communauté. Et en Lion, on est obligé à un moment de penser aux autres parce que l'axe Verseau-Lion est utile, quoi qu'il en soit. Les personnes qui ont énormément de planètes dans le signe opposé du Lion, donc c'est-à-dire le Verseau, parfois, même si vous n'avez absolument aucune planète en Lion,
vous devez aller chercher l'équilibre parce que un jour comme aujourd'hui, le 12 août 2026, voyez que les personnes qui ont un amas planétaire en Verseau, quelques planètes, même un stellium, 3 planètes, vous allez quand même devoir faire l'effort d'exister, de ne plus vous étouffer dans un collectif trop souciant, trop accaparé par les causes. Il y a un moment où vous devez penser à votre identité et ne pas la laisser mourir parce que la lumière du soleil est moindre à ce moment-là dans le signe du Verseau. Vous avez le droit aussi de revoir les choses par vous-même. Vous avez aussi le droit de passer de l'autre côté de la barrière, d'être un peu plus lion que d'habitude, surtout s'il y a un manquement de planètes. Là, vous avez quand même des planètes en lion qui vont transiter votre maison, par exemple la maison 7 ou la maison 1, la maison 2, la maison 4, et vous avez toujours un imbécile qui fait le mariole. Bon, excusez-moi, j'espère que vous n'avez pas entendu parce qu'il y a un motard, excusez-moi de dire ça, mais j'espère vraiment que ça ne vous a pas embêté. Parce que du coup, j'étais partie sur quelque chose d'intéressant par rapport aux maisons, donc les lions qui transitent les maisons. De telle ampleur, ça peut vraiment permettre à votre maison de prendre plus de relief, voilà, d'avoir un équilibre, hein, et vous en avez besoin, quoi qu'il en soit, dans votre vie. Ça, c'est sûr. Et donc, ce qui va se passer, évidemment, c'est qu'il risque d'y avoir des phénomènes naturels qui seront quelque peu modifiés. Par exemple, je ne sais pas en ce moment comment vous le vivez. Est-ce que vous arrivez à vous sentir serein le soir? Est-ce que vous avez des angoisses qui peuvent venir comme ça s'inviter dans votre vie de manière complètement inopinée? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je vous conseille aussi pour les personnes qui sont très sensibles de vraiment prendre soin de votre foyer, de votre cœur intérieur, parce que voilà, le soleil, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, le foyer, c'est le cœur, c'est la passion, c'est l'ego. C'est aussi le signe qui est le plus facile à, à être capable de diriger les autres, hein, avec évidemment le bélier, bien sûr, qui est leader aussi, hein, signe de feu. Alors, vous voyez, par exemple, les lions, les béliers, les sagittaires, vous allez vivre probablement vraiment une éclipse absolument incroyable. Ça va créer un trigone de feu. Alors, les 3 signes seront parfaitement reliés. Vous avez bien sûr les signes d'air. J'ai nommé Gémeaux, Balance, Verseau, pour qui ça va hein, s'ajouter en termes d'opposition, donc en termes de j'ai le cœur partagé, je vais d'un côté, je vais de l'autre, ça fait un peu l'effet ping-pong, mais c'est nécessaire aussi pour que vous puissiez, vous, Verseau, comme je l'ai dit, trouver votre équilibre. Pour les autres signes d'air, ça va être génial parce que le feu attise l'air et ça va vous permettre d'être visible, de croître dans une énergie suprême, dans une énergie royale. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous aérer, d'être vraiment vivant plus que jamais. Vous allez respirer à plein poumon. Ça va vraiment, mais vraiment vous donner du cœur à l'ouvrage. Ça va être chouette pour vous. Pour les autres signes, bon, bah, ça va agir par carré. J'ai nommé le scorpion, le taureau. Et puis bah, ces signes-là, oui, effectivement, ce sont des signes fixes, comme le Verseau, hein. Mais c'est vrai que pour le coup, il va falloir certainement faire preuve de patience, de contrôle. Vous allez être encore plus nerveux pendant cette période-là. C'est un peu comme si on tournait en rond. Il y a une énergie martienne hein, qui vous habite aussi, mais ça va être vraiment l'effet bénéfique une fois que tout cet amas planétaire sera passé en Vierge, où ça va agir par trigone pour les taureaux, pour les capricornes aussi, et en sextile par le scorpion et opposition pour les poissons. Alors en parlant de poissons, regardez les poissons, ils ont transité encore, mais bientôt c'est terminé, bientôt, par le nœud nord, hein, le nœud nord qui se trouve à 29 degrés. Alors ça,
Alors attendez, ouais, 29 degrés, il est encore en poisson, hein. Que dis-je? Non, 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 c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que j'en parle. C'est bien ce qui me semblait. Alors oui, évidemment, il n'y a pas longtemps, il était en poisson en 0 degré. Donc là, ça y est, 12 août, il est passé en verseau. Voilà, il est entré dans le signe. Alors, il rentre à l'envers, hein. Les nœuds lunaires tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Elle entre dans ce signe par l'arrière. Alors que d'habitude, les planètes, elles rentrent par le 0, 1, 2, 3, etc. au niveau des degrés. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment le nœud nord entre par le sens non inversé astrologique, mais c'est quand même inversé par rapport à l'astrologie, mais c'est pas inversé par rapport à l'heure, par rapport au temps. Hein, donc ici, on a un nœud nord en verseau, j'allais dire poisson, mais oui, bien sûr, il n'y a pas longtemps qu'il était encore en poisson. Il était encore sur ma Vénus, hein, donc ça, je le sais. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça va vous permettre, encore une fois, les lions nœud sud qui arrivent dans votre signe, donc 3e décan des lions, hein, et qui va passer, alors la lune va passer dessus hein, bientôt, hein, parce que la lune est un astre qui va très 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 vite. Et ici, les Verseaux vont vivre leur plus belle vie, c'est-à-dire commencer à se poser la question de savoir et si je vivais ma vraie vie aujourd'hui. Parce que vous avez quand même Pluton, alors le temps qu'il arrive jusqu'à Pluton, ça va prendre quand même un petit moment. Et d'autant plus que les nœuds lunaires ont une révolution de 18 à 19 ans, hein, environ. Mais à 17 ans, on commence déjà à les sentir, hein, de toute façon, le retour. Hein. Les personnes qui vivent le premier retour, on commence à vraiment sentir. Et ici, c'est vraiment une notion, ici, il y a vraiment une notion de ma vie, de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Est-ce que je suis bien où je suis? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis parfaitement alignée? Alors, quand je dis alignée, non, on en entend de toutes les sauces. Alignée, c'est bien dans mes baskets, c'est bien dans ma peau. Et s'il y a quelque chose, un caillou dans la chaussure qui vous gêne, c'est pas grave. On sait très bien que ça doit servir à quelque chose pour prendre le temps de l'enlever et la conscience de l'enlever, cette petite chose qui vous gêne. Mais ça prend du temps, toujours. Le temps n'est pas votre ennemi. Vous avez aussi Saturne qui se trouve dans le signe du Bélier. Et Saturne va répondre favorablement à l'éclipse. Vous avez vu, vous avez surtout Jupiter-Mercure qui est transité favorablement à Saturne, 14 degrés Saturne en Bélier. Et donc, c'est quand même une façon, une opportunité pour vous, pour les signes de feu, entre autres, les signes d'air, de vous commencer vraiment à vous construire, hein, à construire une image, à construire une structure fiable, quitte à refaire les fondations, tant qu'elles ne sont pas parfaites, eh bien, c'est l'acharnement, on y va. Voilà. Vous avez aussi Chiron qui vient aider aussi, alors avec le nœud sud bien sûr, mais vous avez quand même les dettes aussi hein, qui sont à travailler en ce moment. Des dettes, des choses dont on n'a plus besoin, dont on est en train de se dépouiller. Vous avez pas mal de personnes en ce moment qui vivent aussi un sentiment de lassitude de quelque chose, comme si on revenait en arrière sur le passé. Hein, vous voyez, on revient en arrière sur le passé. On refait les comptes, on refait un genre de bilan. Et Chiron, c'est quand même celui qui tend à guérir, qui tend à montrer la voie, qui tend à vous montrer ce qui vous blesse, qui tend à vouloir vous aider. En tout cas, vous allez enlever vous-même la flèche que vous vous êtes reçue ou que vous avez envoyée inconsciemment par vous-même. Hein. Donc, c'est vraiment une manière pour vous de guérir de cela, de passer à autre chose, faire table rase du passé. Cela ne veut pas dire l'ignorer, mais ça va vous permettre de grandir en conscience, de mettre vos émotions à nu, de les étayer. De plus en plus de gens, vous allez pouvoir ouvrir tout ça. Et une fois que l'éclipse sera passée, ça va aller vraiment dans l'accélération des événements. Si cela faisait des années que vous attendiez une promotion ou que vous attendiez quelque chose, un vœu, quelque chose que vous avez souhaité depuis des années pour lequel vous travaillez, ça peut être le vœu même de se marier, de fonder une famille, des choses comme ça toutes simples. Mais c'est tellement difficile de les obtenir parce que
c'est pas le moment parce que la personne en face a peur, parce qu'on a peur de faire des erreurs. Eh bien, avec en plus Vénus en balance, ça va être chouette parce que ça va vous permettre de vraiment vous concentrer sur cette sphère-là, la sphère conjugale, la sphère amoureuse, la sphère de l'émotion, du sentiment. Et avec la lune conjointe au soleil, la nouvelle lune en lion, qui va faire preuve d'éclipse pour le coup, c'est quand même assez intéressant parce qu'on s'étreint ensemble pour mieux éclairer notre vie, votre vitalité et l'amour que vous avez. Alors c'est drôle, je vous dis ça, ça se passe dans la maison 7 du lion. Bon, moi je garde les ascendants quand même. L'ascendant Capricorne, c'est la structure. Donc évidemment, le maître se trouve en bélier. Bon, ils ne sont pas vraiment en phase, mais parce que c'est l'ascendant Capricorne et Saturne en bélier, ça rentre en carré, mais ce sont quand même des signes cardinaux. C'est propice au commencement des choses. Et Lion Verseau sont des signes fixes, donc en mode fixe, donc en mode je reste là où je suis, mais il va falloir commencer à changer les choses. Et avec Pluton, de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. D'autant plus qu'Uranus, le maître du Verseau, se trouve en Gémeaux. Et là, ça va bousculer vos idées. Ça va commencer à bousculer sur le plan mental, sur le plan de la carrière, probablement. Vous avez aussi cette planète qui se trouve en maison 4. Donc, il y a aussi des choses à changer au niveau de votre foyer intérieur, de votre vie, de comment vous voyez les choses. Et les manières innovantes, la manière créative aussi de trouver des solutions. Alors, quand je dis créative, c'est pas forcément artistique, c'est trouver des solutions, mais de faire preuve d'originalité, de faire preuve d'audace. Vous avez quand même aussi Neptune en bélier, donc l'audace, l'audace inspirée, voilà, vous pouvez, avec votre grande sensibilité, votre cœur, vous avez Vénus en balance qui est quand même une belle plante au milieu des fleurs, si on peut imaginer ça comme ça, en maison 8, prête à se faire butiner, et dans le cas aussi d'être on va dire créatif sur le plan très intime, ici, vous pouvez faire vraiment preuve d'ouverture du cœur. Moi, j'ai vraiment ça qui me vient, c'est l'ouverture du cœur. Avec le respect de l'autre, de sa liberté, de son besoin de tranquillité aussi. Cela ne veut pas dire que la personne se détourne de vous. Parce qu'ici, cette éclipse, ce qui peut se passer, c'est que ça peut réveiller pour beaucoup de personnes les scorpions, les taureaux, les verseaux, ça peut créer des insécurités. Alors des insécurités de peur d'abandon, de peur de déposséder les choses pour certaines, pour certains signes. Et pour l'autre, c'est vraiment la peur de perdre sa liberté. Alors, il va falloir vraiment trouver un équilibre par rapport à ces pôles d'énergie. Mais je vous fais confiance. Vous avez tout pour vous. Cette éclipse, elle va être assez forte et assez puissante. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, il y a le nœud sud qui revient. Donc, c'est comme s'il fallait aussi arrêter de tricher sur l'apparence. On est beaucoup abreuvé de mentalisation, d'information, voilà, il faut être comme ça, faut pas qu'il y ait de traces. Enfin, vous voyez, la peur de perdre son identité, la peur de vieillir, la peur de la mort, la peur de tout ça. Et on n'est pas épargnés, nous non plus, les astrologues. Nous ne sommes pas épargnés, on ressent tout ça. C'est épuisant. Mais je vous dis, cette éclipse avec Mars en plus qui arrive à 0 degré, premier décan cancer, ça va vous amener aussi une conscience par rapport au foyer, par rapport à votre intimité. Ça va vous permettre aussi de prendre le taureau par les cornes et d'apporter une énergie nouvelle aussi dans votre foyer, dans votre intimité, j'allais dire, dans votre rêverie aussi. Voilà, votre sensibilité peut-être va être bousculée. Il n'est pas impossible qu'elle ne le soit pas. Et un Mars en cancer, c'est pas parce que c'est Mars en cancer qu'il se passe rien. Au contraire, souvent les Mars en cancer sont des fois les plus terribles. Souvent c'est très très fort et violent. Ça va amener beaucoup de mouvements dans la sphère familiale. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser parce que c'est quand même assez épuisant. J'ai aussi de la médiumnité en même temps qui me vient. Donc je vous souhaite à tous et à toutes vraiment de bien vivre cette magnifique nouvelle lune, cette éclipse en Lion.
Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo prochaine sur une personnalité, cette fois. Et je ne vous dirai pas qui. Vous la connaissez peut-être pas, mais les amateurs de plongée, l'apnée, à mon avis, ça va parler. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et c'est en plus une vidéo qui est actuelle. Donc je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une merveilleuse éclipse à vivre. À très vite.